Bonjour, alors on arrive sur la saison des bronchiolites. Il va y avoir évidemment toute une arrivée d'enfants chez les kinés, en sachant qu'on nous prévoit une énorme saison qui va avoir beaucoup d'infections. Alors moi je suis kiné à la base, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Euh, j'ai fait tout un chapitre sur la bronchiolite dans mon livre, et c'est sur la santé, parce que entre ce que on nous apprend à l'école et ce qu'on peut pratiquer au quotidien, il me semble important d'aller vers des techniques dites douces, voilà, parce que voilà, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais ça peut être assez traumatisant des séances de kiné-respi, parce que souvent c'est plusieurs séances. Ça se passe dans les pleurs, dans le stress des parents, même le stress du kiné et tout. Alors attention, ce que je dis, c'est pas du tout une généralité. Chacun a ses techniques et chacun peut faire ses choses différemment. Moi, ce que je voulais juste mettre en avant aujourd'hui, c'est de dire qu'avec des choses plutôt douces, on arrive à faire exactement le même boulot que tout ce qu'on peut voir au JT en général, sa saison des bronchiolites, où c'est assez impressionnant, où alors, on fait cracher l'enfant, etc., etc. Donc là, ce que je voulais montrer, en fait, c'était tout simplement quelque chose à partager avec les parents. Alors, j'ai un super nourrisson, là, génial. Et c'était pour dire qu'en fait, c'est carrément possible d'aider vous-même votre enfant à drainer ses bronches. Alors, ce que je dis, on est bien d'accord, c'est sur des des petites bronchites, des petites bronchiolites, des choses qui ne demandent pas évidemment une hospitalisation, où vraiment l'enfant a du mal à respirer, où il a des signes de gravité de respiration, qui ça incombe, c'est aux professionnels de santé de le mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs signes qui montrent que l'enfant a vraiment besoin de soins en urgence, avec par exemple la bouche qui est bleue, une ventilation qu'on appelle paradoxale, etc., etc. Il y a plusieurs signes comme ça. Si votre enfant, vous l'entendez juste ronfler, mais qui mange bien et qui dort bien, ça c'est quand même des critères très importants. Si votre enfant dort bien et mange bien, c'est qu'en général, bon, même si les bruits peuvent être impressionnants, c'est que c'est pas dramatique. Donc ce que je voulais juste montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible d'aider votre enfant. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, il faut pas, on n'est pas sur quelque chose où il faut comprimer les côtes comme ça, d'accord. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sous les aisselles, avec l'enfant contre nous, et en gros, voilà, on va amener comme ça un peu les côtes à l'intérieur, légèrement. Et on va l'amener encore plus en suivant un mouvement comme ça, où on va plier un peu avec le bébé. On relâche comme ça quand le bébé revient. Donc évidemment, là on est sur une peluche, on est d'accord. Mais je viens de le faire à l'instant avec un enfant. J'aurais peut-être dû le faire avec. Voilà. Donc on peut faire ça tout simplement, hein, vous voyez. On accompagne les côtes comme ça et on essaye de suivre la respiration de l'enfant, qui en général est assez rapide. Donc en fait, les côtes, elles se compriment dans ce sens-là, dans ce sens-là, donc d'avant en arrière, et de bas en haut. Ok. Donc l'idée c'est, on n'est pas obligé de prendre tous les paramètres en même temps, mais c'est assez facile d'avoir son enfant sur les genoux, et tout simplement, il a une petite peluche, il a un petit jeu, et en fait en même temps, vous faites juste ça, vous accompagnez le mouvement. En fait, la logique fait que la pression des mains, elle va se faire en fonction du mouvement que vous avez avec votre torse. Alors évidemment, vous pouvez aussi tout simplement également allongé, vous allez tout simplement légèrement appuyer. Mais quand je dis légèrement, c'est comme ça, c'est ce que je fais, c'est léger quoi. Le truc, c'est qu'il faut le faire pendant plusieurs minutes. Vous n'allez pas forcément avoir de réaction de tout, de machin. Voilà, vous pouvez aussi le faire quand il est sur le côté. Donc là, on vient toujours sous les aisselles. Voilà, c'est vraiment des mouvements de rapprochement comme ça, léger, hein, et qui essaye de suivre la respiration. Il ne faut pas trop lui bloquer la respiration. Et encore une fois, on n'est pas en train comme ça d'y aller comme une éponge, hein. C'est vraiment des trucs légers, quoi. Et vous allez voir qu'il n'y a aucun souci. Tout le monde, c'est abordable pour tout le monde, ça. Voilà. Donc, je vous dis, ce que j'aime bien, moi, c'est ça. Alors, soit sous les aisselles et puis on accompagne le mouvement. Vous pouvez aussi tout simplement avoir juste une main là, donc en faisant très attention de ne pas comprimer la gorge, bien sûr, mais en étant sur la cage thoracique. Et voilà, pareil, on accompagne comme ça. En fait, ce qu'on fait là, c'est on accélère le flux, on accélère le fait que les mucosités aillent du bas vers le haut, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est évidemment d'avoir un stéthoscope, mais enfin, ça, c'est pas
c'est pas votre formation, il n'y a aucun souci, mais c'est un vachement intéressant parce que moi, ça, c'est des techniques que je fais tout le temps en fait. Hein, c'est vraiment des choses que je fais tout le temps chez les enfants. Je fais plus du tout la grosse technique où on vient appuyer comme ça, où le gamin il est tout rouge. Après, on lui appuie sur la trachée, il tousse et tout. Alors, effectivement, en 3 minutes, il y a plus de. Et encore, ça marche pas tout le temps, mais bon, c'est plus rapide quoi. Le désencombrement est plus rapide, mais alors franchement, c'est horrible. Et par contre, si on passe 5 10 minutes voilà, à faire ça, en fait, tout en douceur, et ben le stéthoscope, vous le prenez au début, vous entendez, ah oui, ça ronfle, vous faites vos petites manœuvres comme ça, tout tranquille, tout va bien, vous remettez le stéthoscope, et ben vous n'entendez plus ce qui se passe au niveau il n'y a plus rien dans les poumons. Quoi. Disons qu'il y a moins de mucosité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les mucosités, on les fait remonter dans la bouche, et en fait, le bébé les déglutit, ça passe dans le système digestif. Mais ce qu'on fait nous, toute la journée en fait. Donc ça, c'est pas un problème que les glaires aillent dans le système digestif. Après, bon, ils sont éliminés. C'est comme ça que ça se passe, c'est naturel. On n'est pas obligé de les cracher dehors. Il faut absolument les cracher quand il y a une énorme infection, bien sûr. Ça sert à rien de les mettre dans le système digestif. Mais juste avec ces petites manœuvres-là, donc hop, hein, le pouce dans le dos, ok, hop, tac. En fait, on va plutôt serrer là-haut, mais encore une fois doucement, hein. Et c'est le mouvement de notre corps, avec le mouvement du corps du bébé, qui va aider à drainer les bronches. Voilà. C'est ça que je voulais transmettre aux parents.